Bonjour à tous, moi c'est Sarah, je suis vétérinaire et j'ai décidé de vous faire une petite série de tutoriels sur quelques actes techniques. Donc ça va être une série à destination des étudiants ASV, des étudiants véto et pourquoi pas du grand public. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto sur le montage de collerette. On va commencer simple mais très utile. Donc la collerette, tout le monde connaît, tout le monde en a déjà entendu parler, on l'appelle aussi carcan, entonnoir ou collier élisabétain. Donc je vais quand même commencer par vous expliquer un petit peu à quoi sert la collerette et ça va être utile pour savoir comment la choisir. Donc la collerette, évidemment, c'est pour protéger une plaie. Alors on protège la plaie en général soit une plaie de la tête du chien pour éviter que le chien il se gratte, soit une plaie du corps du chien pour éviter qu'il aille se lécher. Donc c'est important pour pas qu'il touche aux sutures et c'est important aussi pour pas qu'il ramène des germes dans la plaie. Parce que tous les chiens ont des germes dans la bouche, c'est tout à fait normal, mais s'ils les mettent dans la plaie, c'est un peu plus embêtant. Donc votre collerette, quand vous la sortez de la boîte, elle est stockée à plat, elle est complètement plate. Alors celle-ci c'est une collerette qui a déjà été utilisée, donc elle a déjà des petits plis, mais normalement c'est tout droit, c'est complètement stocké à plat. Vous allez avoir déjà deux côtés, un côté lisse et un côté avec des rainures. Alors ces petites rainures, il vaut mieux les mettre à l'extérieur quand on plie sa collerette. Pourquoi? Parce que si le chien il arrive dessus avec ses griffes, les rainures elles vont guider les griffes en dehors de la collerette et vont éviter que le chien l'abîme de trop. Même si vous allez connaître des chiens qui sont des pros du fracassage de collerette. Alors, donc, sur ce modèle de collerette, bon, il en existe plusieurs, mais j'ai choisi de vous montrer celui-ci parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc, vous avez trois positions, en fait, déjà pour l'étroitesse de la collerette. Donc, il faut savoir que la plupart des chiens, mais quand je dis la plupart, c'est au moins 90% des chiens, la position la plus serrée leur convient. Il n'y a que quelques races de chiens du style Staffy ou Staff qui ont vraiment des grosses joues, une grosse tête, parfois les bulldogs français aussi, qui ont besoin qu'on ajuste la collerette un petit peu plus grande. Mais la grande majorité des chiens, si vous la mettez au plus serré, ça ira largement. Donc on va commencer par simplement positionner la partie qui va nous permettre à fermer la collerette sur les crans les plus serrés en fait. Donc on va mettre ça de telle façon et pas de cette façon là parce que si on le met comme ça, on va avoir un morceau qui dépasse et ça va facilement se prendre dans tout ce dans quoi le chien il va cogner et donc on va préférer le mettre plutôt à l'intérieur. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on met les passants à l'arrière et les gros carrés vides à l'avant. Ensuite, on va prendre notre grande languette, on va la passer dedans puis dessous. C'est comme de la couture, dedans, dehors. On ressort complètement. Donc là, c'est plutôt bien fixé déjà avec le premier écran. On fait la même chose de l'autre côté, donc on va dedans, on ressort, on repasse dehors, et ensuite on met la languette vers l'intérieur, encore une fois, pour pas que ça se prenne dans tout ce dans quoi le chien il va cogner. Ensuite, on installe tout simplement les petits passants, donc on commence, donc on les plie vers l'extérieur, pour pas blesser le chien en le mettant vers l'intérieur, donc toujours vers l'extérieur. On fait dedans, dehors. Et on va faire de même avec les autres passants. Dedans, dehors. En passant par l'extérieur, dedans, dehors. Donc on a notre collerette qui est montée. Ensuite, il va nous falloir un lien. Alors le lien, on va le passer dans les passants de la collerette. Et notre collerette, elle est prête à être montée sur le... Enfin, elle est montée, elle est prête à être installée sur la tête du chien, plutôt.
Alors, il est aussi tout à fait possible quand vous avez des chiens qui ont des colliers simples en nylon ou des colliers style collier de chien de chasse. C'est super utile aussi de pouvoir passer le collier directement dans les passants et ça permet une meilleure stabilité en fait de la collerette sur la tête du chien. Le lien, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps parce que ça s'ajuste très bien, c'est très facile d'utilisation, mais à savoir que un collier bien ajusté peut aussi tout à fait convenir, c'est même mieux dans beaucoup de cas. Je vais vous montrer maintenant comment on installe la collerette sur la tête du chien. Alors, donc vous vous retrouvez avec une collerette avec son lien qui est prête à être mise au chien en fait. Donc on va prendre un petit exemple, un petit modèle. Tu viens, Lilou? Donc, il suffit tout simplement de lui enfiler par le nez, faire passer les oreilles. Et ensuite, il faut bien ajuster le lien. Alors là où tout le monde se trompe, c'est qu'il faut vraiment bien serrer le lien. C'est vraiment très important. Il faut pouvoir passer 2 doigts entre le lien et la peau du chien, mais pas plus. Si on ne peut pas passer plus de doigts que ça, c'est que la collerette n'est pas suffisamment ajustée et que vous allez pouvoir ressortir, ou même le chien va pouvoir ressortir la collerette en la faisant passer par les oreilles. Donc en fait, le test pour savoir si elle est bien ajustée, c'est d'essayer de la repasser par les oreilles et on voit que ça ne va pas, donc elle est bien ajustée. Alors pour savoir si la collerette est assez grande, il faut que quand le chien ait le nez tendu, il faut qu'il ne puisse pas dépasser le nez du bord de la collerette en fait. Parce que s'il arrive à dépasser le nez, la langue elle ira encore plus loin. Et il faut savoir que les chiens ils sont quand même sacrément contorsionnistes. Et du coup ils arriveront à se lécher. Alors encore une autre chose, c'est que quand on veut protéger selon l'endroit où se situe la plaie, selon l'endroit qu'on veut protéger, la taille de la collerette elle peut varier. C'est-à-dire que si maintenant mon chien il a un problème d'œil, j'ai pas besoin d'une collerette aussi grande. Je peux mettre une collerette un peu plus courte puisque le danger au niveau de l'œil ça va être s'il se frotte la tête par terre ou ça va être s'il prend sa patte arrière et il gratte la collerette. Donc il va gratter au niveau de son œil. Donc une collerette qui s'arrête ici, ça serait suffisant également. Donc, alors quand on veut lui enlever la collerette, il suffit d'ouvrir le lien et de tirer tout simplement. Donc on n'a pas besoin de démonter la collerette entièrement. En cas d'utilisation prolongée, on peut lui mettre et lui enlever tout simplement comme ça. Donc la plupart des chiens, effectivement, n'apprécient pas trop la collerette, ça c'est sûr. Alors Lilou, elle est bien gentille, elle se laisse plutôt bien faire. On fait un simple petit nœud de lacet et puis c'est bon quoi. Voilà. Voilà pour le tuto collerette, j'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres alternatives également à la collerette selon l'endroit qu'on veut protéger, selon le caractère du chien, selon les moyens qu'on peut avoir à sa disposition. Mais ça, peut-être je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Merci et à bientôt.